Et bonjour YouTube, ça fait longtemps, un petit disclaimer ou pas? Allez. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Ah ah. Vous allez subir un animateur Moi j'ai qui pas le parle son, je trop. m'en fous. Vous êtes prévenus. Et donc bonjour YouTube, et on se retrouve aujourd'hui pour un react, pas de cauchemar en cuisine, mais de cauchemar en cuisine. Nous allons faire Kitchen Nightmares, et on va aller s'aventurer dans les saisons 6 et 7 qui possèdent des épisodes assez fantastiques, puisque dans la saison 6, il y en a un qui s'appelle Amy Baking Company, qui est extrêmement populaire. Je vous demanderai de ne pas le spoiler dans les commentaires de la vidéo pour laisser aux gens découvrir le jour où on le fera. Mais moi j'ai vu d'autres épisodes assez légendaires dans la saison 6, et aujourd'hui nous allons faire le Mill Street Bistro, en direct sur Kik. N'oubliez pas, tous les dimanches sur Kik à 11h, kik.com/lestatpanda, c'est dans la description. Et le mardi soir, on fait des additions, s'il vous plaît, une émission fantastique aussi, mais sur Twitch, le lien dans la description aussi. On est parti pour le Mill Street Bistro. C'est quoi ça? Tu sers des fruits pourris. On pourrait les tuer. Réveille-toi. C'est assez fort? Réveille-toi toi-même. Waouh! Resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. Un peu plus fort? Norwalk est une petite ville rurale située à 90 km de Cleveland, dans l'Ohio. C'est Voilà. ici que Joe Nagy, après avoir perdu son emploi dans l'agroalimentaire, Aucun lien avec notre Nagui. Je sais pas comment ils l'écrivent, Joe Nagui. Attendez, j'essaye de me remettre le chat comme il faut. Voilà. a ouvert un ranch, puis son petit restaurant, le Mill Street Bistro. Alors j'ai oublié de regarder où il était, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, mais potentiellement, le Mill Street Bistro, quel que soit l'état où il se trouve, peut se trouver près de Strasbourg. Puisqu'il existe un Strasbourg aux États-Unis, dans le Colorado. Dans l'Ohio. Voilà, donc c'est pas du tout près de Strasbourg, mais voilà, parce que l'Ohio c'est plus le mid. C'est à l'est, voilà, vers Cleveland. Exactement. Bonjour à tous. J'ai été formé et j'ai travaillé avec plusieurs chefs à l'ancienne, opérant en Europe. Je pense qu'on va vite apprendre que c'était des chefs d'orchestre. Glace au vin blanc. Et j'ai toujours eu envie d'ouvrir mon propre restaurant. Et voilà. Nous faisons de la gastronomie. Mets un apron sous cette assiette. C'est notre credo. Attention à la prononciation. Bruschetta, crostini, tu sais ce que c'est? Oui. On se donne du mal pour arriver à ce niveau. Il a l'air pédant de ouf en plus. Quoi. C'est quelque chose dont il faut être digne. Joe se met le doigt dans l'œil, on ne fait pas de la gastronomie. À qui tu crois que tu parles? On est dans le fin des fins ici. Il nous rappelle Mais en plus là, c'est que... Alors je suis très content qu'on regarde des Kitchen Nightmares ensemble, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup, et j'ai quasiment vu tous les épisodes de Kitchen Nightmares, plus que ceux de Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, j'en ai découvert la plupart avec vous en vrai. Mais moi, je les regarde parce qu'il y a la chaîne officielle Kitchen Nightmare où tout est en anglais. Donc, ceux qui se plaignent que je parle, vous pouvez y aller. Il y a une chaîne officielle Kitchen Nightmare, mais qui n'est pas doublée en français, je crois. Et franchement, c'est une émission que j'aime beaucoup. Et là, si vous entendiez la voix de Joe, mais vraiment, il a la condescendance au fond de la gorge. Et là, les doublages français apportent une autre saveur, mais ils se rapprochent pas de ce qu'est Joe. On va le voir. bâche sans arrêt que son resto est le meilleur de New York à Los Angeles. Ce resto tient la dragée haute à tous les autres grâce à la passion. Au mieux, on est médiocre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, mon Dieu. Tout va parfaitement? Notre cuisine est exceptionnelle. Il a fait un feuilleté mi-cuit. Je sais pas si vous avez vu. Il y avait un petit peu de pâte qu'à lever, l'autre non. On n'a pas reçu cette viande par la poste. Elle vient de notre ranch. Elle est fraîche et locale. Elle passe de la ferme à l'assiette. C'est pour ça que notre table est aussi bonne. Après, il s'est donné les moyens. D'abord, commençons de manière assez candide, je vais faire comme si j'avais pas vu l'épisode, mais effectivement, s'il sert du ranch à l'assiette, il se donne les moyens, quoi. Il n'arrête pas de vanter la qualité des plats, Cette sauce est faite entièrement maison. mais la plupart sont surgelés. Disons qu'il coupe quelques virages. Les steaks, par exemple, sont achetés au rabais. Mais pourquoi, du coup? J'arrive pas à comprendre pourquoi il dit, ben regardez, moi j'ai des bœufs et tout ça à côté, j'ai mes poules, mais il achète ailleurs. Attends. Quoi, attends. On attend, Roxys. On est suspendu à tes mots. Il donne les restes de son resto au poulet, c'est un cycle. Il sert à quoi le ranch? C'est ma question. Les huîtres sous le lavabo, c'est parce qu'il les met à décongeler. Tu les mets à l'eau tiède. Ou à l'eau froide, d'ailleurs.
C'est pour le décongeler? Ça a l'air très appétissant. Des steaks brunis, s'ils sentent, je ne les mangerai pas moi-même. Pardon, Joe. Je déjeune là. Je ne savais pas. Ben, à mon avis, oui, il les a décongelés. Ce qui est très bizarre, à mon avis. Je voulais juste vous dire. C'est bon, tu permets? Pour moi, Joe est un bouffon arrogant et égoïste. C'est bien, quand t'as le respect de tout ton personnel, on sait qu'on part bien. Arrête de poser toutes ces questions aux clients. Prends des glaçons et refroidis-moi ça. Il prend les gens de haut. On aura assez de pain pour le service? Ou alors je dois le vérifier moi-même? Rien n'est jamais sa faute. C'est à toi de faire en sorte que le pain ne soit pas rassis. Ça en devient difficile de travailler avec lui. Vous me traitez sans aucun respect et de façon dégradante. Alors va Ah, c'est pas con ce que dit Alison dans le chat. C'est qu'il doit pas servir sa viande au resto, il doit la vendre ailleurs. Peut-être qu'il vend ses bêtes à des bouchers ou quoi. Effectivement. trouver un boulot ailleurs. Je suis ici pour gagner, pas pour buller. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je sais que Tom et moi, on est beaux gosses. Mais arrêtez de nous fixer comme ça. Mais pourquoi il le dit sur un ton aussi menaçant, quoi? Je comprends pas. Il ne réalise pas à quel point ses agissements nous affectent. Tu as vu? Fais voir, le patron était condescendant. Le patron est grossier. Si nos affaires marchent aussi mal, c'est pour une bonne raison. Joe, Jamais on ne m'a renvoyé une viande en 10 ans. c'est lui qui devrait revenir sur ses positions. Ne venez pas ici pour jacasser comme ça. Sinon, on va tous y rester. Le Mill Street Bistro, un cauchemar? Absolument pas. Nous n'avons rien à nous reprocher, point de vue propreté ou fonctionnement. Si ça ne marche pas, c'est parce que nous ne remplissons pas assez. C'est tout. Voilà. Salut Charlie Lelix. En fait, il faut vraiment que je vous prépare mentalement à ce qui va se passer dans cet épisode, parce que ça va être en 2 parties, mais je veux que vous compreniez ce qui va se passer. Vous sentez déjà que Joe est une personne un peu trop sûre d'elle-même. Mais vous n'êtes pas prêt à la psychologie de Joe face à l'adversité. L'adversité s'appelant Gordon Ramsay. Vous n'êtes pas prêt. J'ai jamais vu quelqu'un réagir comme ça. Et sauf peut-être Double Face dans Batman. Et encore. Avant d'accueillir Gordon Ramsay dans son restaurant, Joe a tenu à lui montrer son ranch, ainsi que le bétail qu'il élève et dont le destin est de finir dans ses assiettes. Joe, Gordon Ramsay, bonjour. comment ça va? Très bien, et vous? Quel endroit magnifique. Oui, c'est juste un petit ranch sans prétention. On visite? Ouais. Tu l'as créé quand, cette ferme? Il y a 8 ans. Et le restaurant? 5 ans. J'aimerais que Gordon Ramsay me dise en repartant de mon restaurant « Tu as une affaire en or, Joe ». C'est exactement ce que je veux entendre. J'aimerais qu'il me dise que j'ai des beaux yeux et que mes cheveux sont fantastiques. Et aussi que j'ai un gros zizi. Ça serait génial. Regarde-moi ces merveilles. Tout ça, c'est ce qui se retrouve dans l'assiette. C'est vrai? Ça fait partie des choses que j'ai apprises en travaillant en Europe et à New York comme chef de partie avec les plus grands. Tu as été chef? Je suis autodidacte. Mais Chef de chantier. quelques grands chefs, me sachant passionné, m'ont donné un coup de main. D'accord. Je travaillais comme commercial. Comme vendeur, c'est ça? Oui, et aussi comme consultant dans la grande distribution agroalimentaire. Le vent a tourné, alors j'ai ouvert mon Alors, remarquez qu'il ne met pas de pause. Hein. Joe va débouler son pitch de film, parce qu'il veut que ça finisse en film sur Netflix. Il ne va jamais s'arrêter. restaurant. Qu'est-ce que tu y sers? De la cuisine gastronomique. C'est vrai? Et les affaires vont bien? Non, Pourquoi? parce qu'on ne remplit pas assez la salle. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Certains clients me trouvent prétentieux. Sérieux? Ils me trouvent arrogant. Mais je ne le suis pas. Je fais les Je suis juste le meilleur. Je comprends pas. choses avec cœur et passion. D'accord. On va voir l'autre enclos? Ces bisons devraient mettre bas d'ici la semaine prochaine. Mais moi aussi, je vais aller cuisiner. Je vais aller aux États-Unis et cuisiner des burgers avec Victor Wembanyama. Il fait 2,25 m. Il est pas chef, mais il est très fort au basket. Du coup, j'aurais cuisiné avec les plus grands. Lui, c'est mon copain. Ton copain? Ouais. C'est un bouc? Allez, viens nous voir. C'est Comment ma il femme. s'appelle? Son nom, c'est Skinny. Skinny. Oui, il est très affectueux. Incroyable. Il veut juste un peu d'affection. Et tu vas le faire abattre? Non. Je rebondis sur ce que dit Robertus. Mais effectivement, Joe, dans son livre de fin d'année, vous savez, comme ils font aux États-Unis, ils ont des livres de fin d'année où ils mettent, quand ils ont fini le lycée ou le collège, je sais plus,
Et il a mis point faible trop fort. C'est Joe. Je lui ai toujours dit que c'est le seul parmi toutes mes bêtes qui ne finira jamais à l'abattoir. Je lui ai promis. Pour les autres, il n'y a rien de moins sûr par contre. C'est un peu comme un chien, je le promène. Il est domestiqué? Oui, et disons qu'il aime m'accompagner. Il a l'air plutôt attaché. Oui, il est très affectueux. Tu vas pas l'embrasser quand même. Non, j'évite. En tout cas, vous avez Pas l'air très devant proche. On peut le dire. Peut-être même un peu trop. Hé, hé, hé. Me cherche pas, toi. Eh, stop, stop. Quel enfoiré. Stop, stop. Ah, par contre, a l'air jaloux Gordon, qu'on il va te discute cuisiner, tous les deux. mon petit Skinny. Encore 2 minutes, Skinny. D'accord? Je m'installe ici avec un verre de vin, je contemple le paysage, Skinny vient me lécher la main et je me dis que tout ça en valait bien la peine. Ça t'arrive souvent de prendre un verre de vin avec Skinny? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étrange quand on a ce genre de relation avec des animaux de la ferme. C'est fantastique. Et tu t'occupes de ça tout seul, avec Skinny. Absolument. On est d'accord que c'est pas possible. De s'occuper d'un ranch seul. Je sais pas, là vraiment je pose la question de la manière la plus candide possible. Parce que le mec tient un resto, qui déjà pour moi est un métier qui te monopolise bien ton temps quand t'es investi dedans, quand t'as un vrai resto gastronomique, j'entends. Pas un hippopotamus ou un buffalo où tu peux faire 39 heures semaine. Mais parce que c'est des chaînes. Mais un vrai resto gastronomique, déjà ça te bouffe tout ton temps. S'il a 5 bêtes, ça passe. Parce que là on a vu quoi? On a vu des bœufs. Bon, il y a le bouc, il y a des poulets. Ça dépend de la taille. Mais s'occuper d'un resto plus d'un ranch, tout seul. Moi, je suis très sceptique. Hein. Parce qu'on n'a pas vu tout le ranch aussi, c'est vrai. Pas possible de gérer tout seul. Quasi impossible si ça se compare à une réelle ferme, en tout cas en parallèle d'un resto. Hors contexte, cette conversation est très chelou. Ben si, il s'occupe du resto, il est en cuisine et puis il est gérant, quoi. Le jour de congé remonte à quand? Un des lustres. Sérieusement? Joe, quand même. Je m'en souviens plus. Ce que je fais est surhumain. Oh, putain, il est encore là, lui. Eh, Beanuts, je sais que tu fais ça sur tous les streams de tout le monde tout le temps, mais s'il te plaît, tu peux avoir une personnalité. Je te jure, si tu travailles un peu, tu sors, va voir des gens. Je sais, ça fait peur, mais tu peux avoir une personnalité. Parce qu'en fait, Beanuts, il fait ça tous les jours. Tous les jours de sa vie, sur tous les streams, il vient et il copie-poste ce message. Moi, ça me crée du contenu parce que je vais rebondir sur ça, tu comprends? C'est-à-dire que je sais pas quelle est ton intention, si c'est de nuire aux streamers, parce que c'est pas visé contre moi, c'est contre tous les streamers qui sont sur Kik. Mais déjà, je comprends pas l'intention, je comprends pas la finalité, ça n'amène à rien. Moi, ça me crée du contenu, ça me fait du remplissage pour dire, voilà, être volontairement stupide et méchant, ça ne vous amène nulle part. Voilà. C'est-à-dire que tu es tout seul dans ton caca et moi, ça me fait de la peine pour toi parce que je me dis, si c'est que ça tes journées, c'est chaud, quoi. Tu peux mieux faire. Hein, de toute façon, demain, c'est lundi, tu retournes à l'école, mais voilà, quoi. Même selon mes propres critères. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un d'aussi motivé concentrer tous ses efforts dans un resto. Là, il est content, regardez. Il boit ça comme du petit lait, il est en mode, oui, Gordon, dis-moi que je suis le meilleur. C'est vrai? J'ai hâte de goûter ce que ça donne. Allons-y. Oh là là. D'accord. On se retrouve au restaurant. Merci de votre visite. Merci à toi. Il bande. Et dis à Skinny qu'on est juste amis, hein. Putain, il a une belle pièce, Gordon. Gordon Ramsay a un faible pour la formule de la ferme à l'assiette. Après avoir visité... Vous avez tous vu. Gordon Ramsay a un faible pour la formule de la ferme à l'assiette. On peut pas critiquer Philippe Etchebest quand il fait ça, quoi. On est d'accord que la ligne au sol, là... Attendez. Ça, là. C'est pour se garer. Peut-être que c'est la prod, hein. C'est un Demol Monde qui a dit il faut qu'il se gare comme une merde à chaque fois, qui que ce soit. Après avoir visité le ranch de Joe, il est impatient de découvrir son restaurant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quel endroit magnifique. Merci. C'est Incroyable. vrai que c'est joli. Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. J'aime Si beaucoup. vous voulez me suivre. Excellent. Pourquoi la cheminée est allumée? Il fait 35 degrés. C'est pour le côté visuel. Elle ne diffuse pas de chaleur, mais elle le peut, si vous le souhaitez. Ah oui, c'est pas un vrai feu. Je peux l'éteindre? Bien sûr, Il fait 35 degrés dehors, c'est suffisamment chaud comme ça. c'est vrai. Qui voudrait d'un feu de cheminée en pleine canicule?
Et je me mets où? Par ici. Et puis c'est moche. Merci, ma belle. De rien. Simple curiosité, ça sert à quoi ce badge? On en a toujours porté ici. On n'est pas dans une chaîne. Non, Non, tu peux l'enlever, bien sûr. s'il te plaît. C'est vrai qu'on dirait qu'on est Super. un Plus Red de Lobster badge, ou un truc du enfin. genre. C'est pas plus mal. C'est quoi le problème de ce resto gastronomique? On ne fait pas assez de chiffres. Alors, Pour vous quelle focalisez pas sur la traduction du Mabel. C'est que je pense qu'ils traduisent de Darling, qui est un mot anglais qui n'est pas péjoratif ou quoi qu'il soit, donc ils traduisent ça un peu pêle-mêle. Donc focalisez pas là-dessus. N'oubliez pas que Gordon est anglais, ils ont beaucoup de phrases de bienséance et tout ça, quoi. À cause de la façon dont Joe traite ses clients. De la façon dont il les traite? Oui, s'ils ont une remarque à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les agresse? C'est arrivé, oui. J'en ai été témoin. À À ce l'entrée. point-là. Et il dit avoir été formé par les meilleurs chefs d'Europe. C'est ce qu'il raconte, oui. Sérieusement? Oh la vache. J'y vois plus clair. Bref, j'aimerais bien goûter un peu de tout. D'accord. Comme ça, j'aurai un aperçu de la carte. Bien sûr. C'est quoi le plat du jour? Nos éphémères aujourd'hui sont la bruschetta maison, en entrée. Ouais, gros Zog qui utilise du lore Kitchen Nightmare ultra deep, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais bravo, je salue la connaissance du lore. Pardon, j'ai demandé le plat du jour. On nous demande de dire éphémère pour décrire les plats proposés hors carte pour la journée uniquement. Eh ben, je sens que je vais pas m'ennuyer. Quel resto utilise ce terme éphémère, sans rire? Donc, quels sont vos éphémères? En éphémère aujourd'hui, nous avons un filet mignon d'élan aux champignons portobello. Alors, je vais prendre ça. Et quoi d'autre? C'est merde. La pêche du jour est un trio de poissons. Du crapet arlequin de l'Ohio, de la perche et de la perche truitée. Je prendrai ça aussi. D'accord. C'est local, j'adore. Il n'y a pas Le du saumon feuilleté de qualité Saint-Jacques, supérieure. Oui, les raviolis végétariens Primavera, une soupe à l'oignon, d'accord, des huîtres Rockefeller. Il faut que j'essaie les Saint-Jacques porcini. d'accord. C'est vraiment une quesadilla? Absolument. Alors ce n'est pas un resto gastronomique, on fait dans le Tex-Mex là. C'est vrai. J'ai jamais mangé de quesadilla d'élan, et pourtant j'en ai goûté des plats. C'est une faute de frappe ça? C'est le prix. Un plat à 26 $, un autre à 29. Oui, Vous devez être les plus chers dans la région, pas vrai? c'est exact. Ce sera tout ma belle. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Alors, c'est vrai que Gordon commande beaucoup pour tout goûter, en fait. C'est pas tellement qu'il veut manger, parce que Philippe, en général, là, pour le coup, je trouve que la version française est un peu plus réaliste, parce que Philippe, quand il vient, il demande entrée, plat, dessert, pour voir ce qu'est un repas typique quand tu es un consommateur qui vient. Gordon, il va vraiment goûter l'ensemble de la carte pour voir un peu quelle est l'identité globale et la maîtrise des plats, quoi. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Au moins c'est une formule de la ferme à l'assiette. C'est déjà ça. Alors, il Oui, veut des une fois, il soupe aime à des plats, l'oignon et Gordon. on lance la quesadilla. Tu peux commencer. Nous travaillons avec passion et intégrité. Ensuite, il me faut les raviolis. Cette table est la meilleure de la région. Oh là Un point, là. c'est tout. Oh, le bac de raviolis qui a surcongelé, quoi. Bonjour. Fais voir ton badge. Bill. C'est ça, oui. Je connais ton prénom, tu peux le retirer. Merci. Super, viens par ici. Content de te rencontrer. Allez, pose-moi ça. Tout le plaisir est pour moi, chef. Dis-moi un peu ce qui va pas dans ce restaurant. Ce qui ne va pas, c'est qu'on fait rien pour attirer la clientèle locale. Vraiment? Bah oui. Joe est persuadé que son resto est le meilleur de la région. Et de loin. Non, sérieux? Ça doit être ça le problème. C'est vrai que je trouve la carte chère, mais pourquoi ignorer les Alors, saisons? il me semble, on va essayer de faire de la géographie pour les nuls. Que l'Ohio, il y a bien sûr des grandes villes, hein, il y a Cleveland et tout ça qui sont quand même des grosses villes et tout ça, mais je crois que c'est un État qui est très 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 fermier, comme le Dakota et d'autres régions, donc j'ai oublié le nom là de suite, mais ça fait partie des États qui sont très très dans la culture. Donc tout ce qui est maïs, bétail et tout ça, donc c'est pas forcément, c'est pas New York où tu peux avoir des gros standings de restauration avec de la cuisine très fine et tout ça. Et là, j'ai l'impression que le Mill Street Bistro est pas forcément dans une grande ville, mais plutôt écarté dans la campagne. Donc effectivement, faire des prix comme si tu étais un restaurant gastronomique de grande ville, voilà le Midwest. Mais c'est même pas vraiment le Midwest, l'Ohio, parce que c'est un peu plus vers l'est. Donc je trouve ça un peu... Oui, c'est ce que Gordon est en train de souligner. Il fait pourquoi il y a des prix de grande ville alors qu'on est pas à la campagne, mais c'est... voilà. 1000 clients potentiels qui vivent ici. L'arrogance? Ah ouais. Quelle note sur 10 tu donnerais à ce restaurant pour sa cuisine? 5.
La vache, c'est effrayant. Tu peux m'envoyer tous les serveurs que je les débarrasse il est honnête, de leur moi. badge. On va faire une razzia anti-badge. Allez tout le monde, apportez-moi ça. Pose ton badge. Je veux plus les voir. C'est ça, excellent. Merci. Au suivant, ton prénom? Rebecca. Parfait. Ma belle, magnifique. Viens par ici. Bonjour. Ton badge. Allez. Il les collectionne. Plus de cheminée, plus de badge. Parfait. C'est vrai que c'est un peu chelou les badges, ça Ma fait soupe à cheapos, l'oignon non? Oui, madame. Je l'entends déjà. C'est la meilleure soupe à l'oignon que j'ai jamais mangée. Alors là, vous avez pas entendu, mais il a essayé de faire une imitation d'accent anglais et c'était catastrophique. Voici votre soupe à l'oignon à la française, pour commencer. Merci, ma belle. Tu peux me dire qui l'a faite? Oh damn. Je pense que les oignons n'ont pas été caramélisés comme il faut. Je crois que c'est très très long. Hein. Je crois que c'est 3 ou 4 heures pour faire caraméliser les oignons. Et puis le fromage n'a pas l'air gratiné de ouf. Hein, on dirait de l'eau de vaisselle un peu qui traîne au fond. Je crois que c'est ce qu'il dit en plus. J'ai peut-être eu un souvenir... C'est Joe. D'accord, merci. Le fromage est à peine fondu. Non, mais ça, il l'a passé dans la machine à laver, là. Vous savez, les grosses machines cubiques où il y a de l'eau qui stagne toute la journée, là. Il a pris un bol. Oh bon sang. Il devrait y avoir plus d'oignons que ça. Qu'est-ce que c'est gras. Il y a une pellicule au-dessus. Qui a faim? Les huîtres Rockefeller. Non, c'est soupe à l'eau, virgule, non. Voilà. Pour Monsieur Ramsay. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Ah, les Vos huîtres. huîtres Rockefeller. Ok. D'accord. Je peux vous débarrasser? Oui, merci. Au fait, c'était très gras. D'accord. Attendez, on va aller voir. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que les émissions sont plus courtes, donc on a le temps de badiner un peu plus. On va taper huîtres Rockefeller. Et on va savoir ce que c'est. Parce que je sais pas ce que c'est. Les huîtres Rockefeller sont une entrée à base d'huîtres servie avec une sauce à base de beurre, de persil et de chapelure. Le tout cuit au four ou au grill. Ah, c'est juste des huîtres gratinées en fait. La sauce peut contenir des épinards, moyen facile d'obtenir la fameuse couleur verte de ce plat. Voilà. C'est des huîtres gratinées juste. Rien de très sorcier, mais faut pas le foirer. Je vais lui dire. Des huîtres C'était panées. gras Voilà, et ça merci. manquait de fromage et d'oignons. C'est quoi tout ça? C'est une huile infusée au persil. Et il arrose l'assiette avec? Juste la bordure. Ouais, il a Oh la éternué vache. là. Bonne continuation. Merci, ma belle. Huîtres au four. Merci. Waouh. Joe, Ah, il a pas l'air Gordon ravi. Ramsay a dit que c'était gras et que ça manquait d'oignons et de fromage. De fromage? C'est ce qu'il a dit. Je vais aller lui parler. Alors là, regardez. C'est ce que je vous ai préparé mentalement. C'est que là, il y va, il fait « Attends, je vais lui parler !» Vous allez voir ce qu'il va faire. Oh punaise. Chef, vous voulez que je vous prépare une autre soupe à l'oignon? Il faut 4 heures pour bien faire caraméliser les oignons. On va passer à la suite. Vous voulez continuer? J'aime autant, oui. D'accord, on fait ça. Est-ce que vous voulez goûter vos huîtres Rockefeller? C'est quoi ça? De la béchamel? J'ai un peu de mal à identifier cette sauce. C'est une hollandaise. Une hollandaise? Elle est pas terrible. Et j'ai dû recracher mon huître tellement elle était amère. C'est un signe de congélation en général. Mais moi, j'y croyais pas. Et cette huile là tout autour? C'est un filet d'huile d'olive que l'on utilise en garniture. Ça n'affecte en rien le goût. Il y en a partout sur la bordure. Oui, mais il n'y en a pas sur les huîtres. Ah bon? J'en vois là, là et là. C'est comme ça qu'est né Palpatine. Je veux pas dire. Peut-être un peu, mais pas trop. Je suis pas là pour pinailler. Je te le dis, c'est tout. D'accord, je peux vous refaire ce plat, à moins que vous vouliez continuer à avancer. Non, 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 non. On va continuer, c'est bon. On continue, pas de problème. J'aime autant, oui. J'aimerais trop faire critique culinaire. J'y retourne. Excellent. Je ne suis pas intimidé par Gordon Ramsay parce que je connais beaucoup de grands chefs. C'est pour ça que je suis allé droit devant lui et je lui ai dit « Vous voulez que je prépare les plats? Ça me ferait plaisir. » Ouais. J'ai roulé ma bosse. À mon avis, il a voulu dire que ça ne lui a pas plu. Oh, je peux jeter un œil? Montre-moi ça. Pourquoi c'est sur un plateau? C'est juste pour la présentation. Qui a fait ce gâteau? Il vient de Cleveland. On dirait une sorte de cortège funéraire. Repassez près de moi et je vous jetterai des fleurs, d'accord? Oui, Sérieusement, On rigole quelqu'un bien. est mort ou quoi? je peux faire une homélie aussi. Ouais. Elle va servir ça à un client, Gordon. Arrêtez. Repose en paix, cher gâteau. Regarde comment on devrait faire. Il faut le porter comme ça. Retourne-toi, tu te mets devant et moi derrière. Et je te suis, d'accord?
Va doucement. Allez, je te laisse continuer. Tu le tiens? Merci, merci. Mon Dieu. Pourquoi diable vous mettez des carottes sur votre feuilleté? Mais c'est pas Dieu possible. Mais tu sais qu'on le voit que c'est du pas fait par toi parce qu'il y a le petit plat en aluminium encore dedans. Et je pense pas que ce soit toi qui te sois fait chier à le faire. Voici votre feuilleté de Saint-Jacques. Merci, ma belle. Ce sont des carottes fraîches? Des micro-carottes. Ah, d'accord. Elles viennent d'où? D'une exploitation locale. On aurait pu les laisser grandir un peu, non? Le but n'est pas vraiment qu'elles soient mangées, c'est plus une garniture. Ah oui. Mais pas dans l'assiette alors. Elles sont là pour apporter un peu de couleur. Ah, d'accord. J'aimerais avoir le temps de discuter un peu plus des micro-carottes. Spoilez pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont forcément vu l'épisode, mais spoilez pas pour ceux qui n'ont pas vu, s'il vous plaît. On peut remettre ça plus tard. C'est vous qui voyez. Vous êtes le client. Je peux te les rendre alors? Je n'en ferai pas grand-chose, mais le personnel peut les ramener en cuisine. Parfait. Trop bizarre J'en ferai ces pas grand-chose, conversations, non. c'est un dialogue Skyrim quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus. De rien. Merci. J'ai des serveurs pour ça. Il n'a pas à me tendre une garniture qui ne lui plaît pas devant mes clients. Ouais. Ce type commence à m'agacer. Pourquoi il vient me les briser avec ces petites carottes en garniture? Ce sont les mêmes qui sont servis à la Maison Blanche et dans les plus grands palaces. Ah bon? Et vous croyez que Joe Biden ou Barack Obama ou Donald Trump ils étaient là en mode mais je veux pas ça. On en trouve partout. Où sont ces mini carottes dont tu parles? Est-ce qu'elles sont avec nous dans la pièce là tout de suite? Franchement, quel est l'intérêt de critiquer la garniture d'un plat? C'est pas l'essentiel. Il va m'en vouloir pour une malheureuse micro-carotte. Mais qu'est-ce qu'il y connaît? Il est mal tombé avec moi. Effectivement, il a dit « He's in the wrong place ». Il est au mauvais endroit. Oui. Mais il est obligé. Alors que Gordon Ramsay commence à douter de la qualité de la cuisine, Je peux te les rendre? Joe se montre sous un tout autre jour. Je n'en ferai rien. Il s'est fait carotter. Le feuilleté de Saint-Jacques. Oh là là. Ah, bon. Désolé, Amy. Ça, on dirait des balles en caoutchouc. C'est trop ferme. Et c'est congelé. Et ça, cette pâte est crue. On nous le dit souvent. C'est vraiment pas ragoûtant. Je le ramène tout de suite en cuisine. Merci. Et tu lui montres, hein? Aucun problème. Merci, ma belle. De rien. Oh bon Dieu, feuilleter mon cul. Hein. Ah, des gros mots. Joe, Ah non, c'est pas cuit. Ouais. les Saint-Jacques sont caoutchouteuses. Et ça, c'est cru. On dirait qu'il n'aime rien, cet homme-là. Ouais, quand c'est congelé ou pas cuit, oui. c'est bizarre. Je lui ai donné une pizza. Bon, je l'ai pas cuite. La pâte était crue, mais littéralement, quoi. Et il l'a pas mangée. C'est quoi ces manières? Pas grave. On en rediscutera à la fin. D'accord. Elle est parfaitement cuite, ma pâte feuilletée. Regarde. Elle aurait pu l'être plus. Ah, pas de réponse. Oula, Voici la quesadilla d'élan. c'est quoi ça? C'est le fromage. Aïe, aïe, aïe. Il est Merci. pas De fondu. rien. Bonne continuation. Merci. J'ai l'impression qu'il a peur de gratiner quoi que ce soit. Ça, c'est à peine fondu. Parce que regardez, comment ça s'appelle? La soupe à l'oignon au début, pas gratinée. On est d'accord? Alors que moi, j'imagine toujours qu'il y a une petite croûte de fromage, voilà quoi, que tu brises par-dessus les oignons. C'est peut-être une vue personnelle, hein, mais voilà. La pâte feuilletée de tout à l'heure, elle a même pas eu le temps de lever. Il y a eu une trace de dorure, il a fait hop, c'est bon. Donc en dessous, elle est pas cuite. Et là, pour moi, c'est du fromage qui est... Il y a du cheddar et peut-être de l'emmental, ou plutôt du Swiss cheese, comme ils appellent ça, donc un truc bien industriel. Dès le moment où ça a commencé à fondre, il a fait allez hop, c'est bon. Le fromage n'a pas le temps de fondre comme il faut ou de gratiner, quoi. Oh bon sang. Non, je pense pas, Mani. Tu lui accordes trop de crédit, là. C'est du blanc d'œuf. C'est caoutchouteux. Et la viande d'élan n'a vraiment rien à faire dans une spécialité mexicaine. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Cette quesadilla ne m'inspire qu'une seule chose. Adios. Eh ben, Ravioli végétarien. oh punaise, il a encore mis son huile persillée, c'est pas vrai. C'est le plat que j'aime le moins servir. Bon sang. Merci, ma belle. De rien. Voyons un peu ça. C'est dégueulasse.
J'ai vu ça dans Alien. Je rêve. C'est une blague. C'est froid. Que les choses soient claires, c'est pas de la ferme à l'assiette, c'est de la ferme à la poubelle. L'horreur. Amy, tu peux lui ramener ça? C'est froid. Avec plaisir. Merci, ma jolie. Il dit que c'est froid. C'était chaud quand ça a quitté la cuisine. Tu marches Ça m'a trop pris lentement. 10 secondes pour aller d'ici à là-bas. Elle a répondu. Qu'est-ce qu'il veut en plus? Que ça Qu'on lui soit serve chaud. bouillant? Peut-être pas, mais pas froid. C'est comme ça que je l'ai fait. Froid. Oui, chef, Ah, la pêche du jour. absolument. Oh, bon sang. Vous avez un trio de poissons des rivières locales. Et j'ai oublié de vous demander, quelle cuisson vous voulez pour le filet mignon d'élan? Je le voudrais saignant, s'il te plaît. D'accord. Merci, ma belle. De rien. Ce poisson est sec. On dirait qu'il a été brûlé par le congélateur. Et celui-là, Ah bon? j'appuie avec ma fourchette et vous avez C'est une vu ce petite gras? éponge. Amy, au secours. C'est trop caoutchouteux. Et la perche, regarde un peu, elle est pleine d'huile. Je vois ça, en Et effet. pourquoi vous proposez les 3 poissons avec la même panure? Je me le demande. Et surtout, la plus grosse déception, c'est que ça n'a pas l'air frais. La pêche du jour, ça doit l'être. Ça fait surgeler. D'accord. Merci, ma belle. De rien. Tom, ça fait surgeler. On ne dirait pas du poisson frais. Amy, pose cette assiette et envoie ce qui est sur le pass. Il faut servir les autres tables. D'accord. On s'en fout des retours. C'est quoi le problème? Il dit que ça fait surgeler, qu'on aurait dû faire des panures Ah oui, voilà, c'est différentes. bon. On a notre premier plat britannique pour le laisser fermer, le fish and shit. On est bon. C'est comme ça qu'on fait dans l'Ohio. Si je le faisais autrement, personne n'en voudrait. Alors que là, personne n'en veut tout court. On est dans un paradoxe. Je croise les doigts. Filet mignon d'élan et leurs champignons portobello. Bon. Ok. J'imagine que ça se mange pas. Merci, ma belle. De rien. On dirait de la semelle. C'est pas possible. Je peux te déranger? C'est vrai, putain, tu marques un point de ouf, Nostril. C'est que Gordon est beaucoup plus sympa avec les serveurs. Enfin, du moins, là, dans cet épisode, les serveurs sont sympathiques et ils ont l'air très gentils, quoi. Donc, du coup, il est rentré, il a fait bonjour, je veux manger, quoi. Mais en tout cas, il ne s'en prend pas au serveur où il fait pas pourquoi vous rigolez? Bien sûr. Goûte. C'est atroce. Ah, elle s'est cassée une dent, là. J'arrive même pas à le mâcher. Désolé, Ah ouais, mais à ce c'est point-là. immangeable. Vous voulez savoir quel est le prix de ce plat? Vas-y, dis-moi. 35 $. 35. Oh, Oui, les- Gordon. Eh ben, tu veux bien lui faire goûter? Bien sûr, je reviens. Merci. Bon sang. Il voudrait que vous goûtiez l'élan. L'élan béarnais, Il le le club de trouve trop basket. ferme. Il n'arrive même pas à le mâcher. N'importe quoi. C'est de l'élan mature. Il y a forcément du mordant dans cette viande. Ce que j'aime bien, c'est quand il dit, mais il a toujours pas mâché le morceau, il fait, il est pas si dur que ça, et puis d'abord. Et en même temps, vous allez le voir saigner un peu, parce qu'au bout d'un moment, il va se péter la gencive. C'est caractéristique et j'y peux rien. Et encore, je la trouve tendre. Gordon Ramsay n'y connaît Regarde, rien à c'est la tendre, viande ça d'élan. se voit. Je serais curieux de goûter comment il la sert. Ce filet mignon est très tendre. C'est un régal. Il a toujours pas fini de le mâcher. Hein. Ma formule, c'est de Voilà, une viande très tendre, moi, c'est pas 4 ou 5 mâchages. Hein. la ferme à l'assiette. On ne peut pas faire plus frais. Je suis étonné qu'il n'ait pas compris ça. Je le mets au défi. Je vais lui dire, puisque c'est comme ça, je vais à mes propres frais, me rendre dans un de vos restaurants et je verrai comment vous servez votre élan. Joe a dit n'importe quoi. Il a dit ça? N'importe quoi. Il a pris 2 bouchées et il a dit, je cite, « Cette viande est très tendre. Bon. Eh ben, T'as une théorie? Vas-y, Roxy, on t'écoute. Enfin, j'attends que tu mettes ta théorie, on va lire ça. s'il la trouve tendre, il pourrait manger mes baskets sans problème. Merci de me l'avoir dit. » De rien. Dis à tout le monde que je reviendrai pour le service du soir. D'accord, merci à vous. De rien, ma belle. Je verrai Joe plus tard. D'accord. Je vais aller prendre l'air. Je lui ferai la commission. D'ailleurs, tu sais s'il y a une brasserie dans le coin? Le Berries. Ça, c'est pour l'insulter de ouf, quoi. Le Berries? Oui. Ça me dit quelque chose. Il est sur Main C'est très bien là-bas. Vous verrez, il joue au con sur la bouffe pour lancer un défi sur le resto de Gordon.
Comme ça, elle arrive à avoir une réservation dans son resto. Ouais, je sais pas. Street, c'est ça? C'est ça. Merci. Pour avoir un repas gratuit, tu veux dire? Oui. Gordon Ramsay a dit qu'il allait manger quelque chose, prendre l'air et qu'il reviendrait ce soir. Il va au McDo. Ah putain de c'est mort. Je me demande où il va trouver un aussi bon resto que le mien. Et là, il faut un plan de montage où tu vois Gordon sortir du resto, il fait « Je me demande où il a trouvé un meilleur resto que le mien. » Et là, t'as une transition où t'as juste Gordon qui marche et qui rentre dans un autre resto, mais pile poil à côté, quoi. Il est parti manger ailleurs, c'est ça? Quel enfoiré. Bonne C'est pas chance s'il censuré. veut aller manger autre part. Il a dit baiser de Il maman. risque juste d'être très déçu. J'en sais rien, Mérénice. Je sais pas. On fait des tests aujourd'hui. Après une petite pause et un déjeuner sur le pouce, Gordon Ramsay est de retour au Mill Street Bistro. Où est Joe? Il s'apprête à rendre son verdict et il semble bien que tout le personnel veuille assister à cet événement. Il faudrait qu'on parle du déjeuner. Ouais. Je sens que ça va être drôle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi? De vos plats? Oui, je voudrais ton avis. Jamais de toute ma carrière, quelqu'un a critiqué mes plats en allant jusqu'à sous-entendre qu'ils étaient tous merdiques et en allant manger ailleurs juste après. D'accord. C'était déplacé. La vache. Je peux te donner mon avis à mon tour? Oui, dans la mesure où vous m'avez demandé le mien. T'es bien aimable. Rien de ce qui m'a été servi ne m'a impressionné. Je n'ai pas mangé plus de Ouais, vous avez... Quand il a fait ça, là, c'est qu'il est encore en train de mâcher l'élan. 2 bouchées de chaque plat. Le feuilleté de Saint-Jacques, la pâte était crue. Les Saint-Jacques, trop fermes et fades. D'accord. Plat suivant, les huîtres Rockefeller. Un vrai désastre. D'accord. La pêche du jour, lequel de ces 3 poissons était frais? Ne me prends pas pour un blaireau. Lequel de ces poissons était frais? Je vais vous répondre. Le cuistot à côté, il est mort de rire, quoi. C'est sa meilleure journée, quoi. Il voit Joe se faire annihiler dans l'espace, il est là en mode... Alors, quel poisson était frais? Où vous voyez marqué poisson frais? Fresh catch of the day. C'est écrit pêche fraîche Ce du qui jour. me bute, c'est qu'il l'a fait. Où est-ce que vous voyez écrit frais, là? Et il pointe du doigt, il y a écrit frais en gros, tu sais, il y a que ça avec un néon autour qui brille. Ça veut dire quoi, ça? Poisson frais. Frais du congélateur? On a du poisson frais. C'est faux. N'importe quoi. La perche du lac Erie est fraîche. Elle a été congelée en IQF. En quoi? Mais je te dis que c'est frais, on l'a congelé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. C'est de la congélation rapide. D'accord. Et le bateau l'a livré quand? Il y a 4 jours. Donc pas de perche dans ton congélateur. Pardon? Il n'y a pas de perche dans ton congélo. C'est ça. Il est au-dessus du congélo avec une petite canne, il fait hop là. Fraîche. Tu en as dans ton congélo? Oui. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, pêche du jour? C'est un produit local et frais à un temps donné. Pas surgelé. Ce que tu fais plus là, court. c'est de l'escroquerie. Si c'est pas frais, n'appelle pas ça pêche du jour. C'est bon, j'ai compris. Ginbao, arrête de spoiler. Oh, vilain garçon. La suite. C'est une question simple qui appelle une réponse simple, mais tu te défausses. Non, je ne me défausse pas. Je vous informe. Du poisson et des huîtres surgelées, c'est n'importe quoi. C'est votre avis. Plat suivant. Quesadilla d'élan. C'était sec, l'élan était atroce et n'avait certainement pas sa place là-dedans. Là, je suis d'accord. C'était quoi cette espèce d'idée à 2 balles? La quesadilla d'élan? Ouais. C'est juste que j'ai le courage de proposer de nouveaux plats. Ouais, mais ça répond pas à la Plat question que c'est suivant. mauvais, quoi. Filet mignon d'élan. Il n'y avait aucun problème avec cette viande. Trop ferme, fade, crue au milieu. Vous la vouliez saignante. Pour 35 $, j'ai le droit de choisir ma cuisson. Ça aurait changé quelque chose si je l'avais demandé à point? La cuisson aurait été plus régulière. Ah, Je fais de l'élan depuis 30 ans. Vous en avez à votre carte? selon la saison. Et c'est quoi la saison de l'élan, s'il vous plaît? Pas maintenant. C'est au moment de la chasse, quand la viande est au top. D'accord. Ça, c'est en Écosse, c'est ça? Non, 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 c'est à New York. À New York. Oui, à New York. Ah ouais. Eh ben peut-être. Je vais te dire un truc. Tu n'es pas un chef. Arrête de faire semblant de l'être. Qui a dit que j'étais un chef? Toi. Non mais ils vont te sortir les extraits.
Toi, tu m'as dit que tu avais été formé par les plus grands d'Europe. J'ai jamais dit ça. Attention, flashback. Putain, ils le font. Ils le font, eux. Venez pas me dire que le montage de la version française est meilleur. Là, ils le font. Ils reviennent en arrière, ils te sortent le truc, 4K, 120 FPS. Je suis un chef. Je suis autodidacte. Mais quelques grands chefs, me sachant passionné, m'ont donné un coup de main. Qui est le chef de cette cuisine? C'est ma cuisine, c'est moi le chef. Tu viens de dire que tu l'étais pas. Je ne suis pas un Gordon qui sort des contre Uno sans arrêt. chef diplômé comme vous. Ah bah ça j'ai vu. Qui fait la cuisine? C'est moi. Bon, donc tu es le chef de cuisine. Tu fais les cartes, tu choisis les plats du jour. Oui. La vérité, c'est que tu ne fais pas de cuisine gastronomique. C'est à peine du niveau cantine. Tu es beaucoup trop prétentieux. Tu n'as pas su t'adapter à ton marché. Et si tu continues comme ça, je te garantis que tu vas droit dans le mur. De quoi vous parlez? Attends, je vais Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi il y a des caméras? t'expliquer parce que t'as pas l'air de bien comprendre ce que je suis en train de te dire. La conversation Tu sais, est relativement simple, hein. Mais il arrive à être perdu, Joe, des fois. Gâteaux industriels sur des fleurs artificielles. Tu les fais même pas. Tu fais le mariole derrière ta cuisinière à coller des carottes minuscules Dans ton cul. sur un feuilleté pas cuit. Ah. J'ai jamais vu ça, même dans les pires gargotes. Carrément. Carrément. Vous êtes sûr? Je vais vérifier. Mais quelle arrogance. Je vais aller faire toutes les gargotes du monde. T'écoutes même pas ce que te disent tes... Mais je sais pas, Manny. Est-ce qu'il est teubé? Est-ce qu'il joue au teubé? Je ne sais pas, mais vous allez voir encore, vous avez pas tout vu dans la façon dont Joe se défend des fois. Parce que là, on est d'accord qu'il se défend. Il dit à Gordon, non, vous avez tort, moi j'ai raison. Mais vous allez voir qu'il a une autre façon aussi. En fait, il me rappelle, ceux qui connaissent The Office, il me rappelle Michael Scott, quand Michael Scott essaye de faire de la psychologie inversée. Prenez ça comme vous pouvez avec les références que vous avez et vous verrez dans le futur ce qui va se passer. Clients et encore moins ton personnel. Tu as une brigade de serveurs dévoués qui m'en ont dit plus sur les problèmes de ce resto en 20 minutes que toi en toute une journée. Ah, les serveuses, elles sont au top, là. C'est ça, c'est ça. Tu trouves ça drôle? Ouais. Une fausse cheminée, des fleurs artificielles? Comment il faut que je te le dise pour que tu comprennes? Je ne sais pas. Essayez en chinois. Oh merde. Tous Et là, Gordon se met à parler un chinois impeccable. ça pour une pauvre micro-carotte et une garniture. C'est pas qu'une question de carottes. C'est juste un exemple des dizaines de trucs qui vont pas. C'est bon, j'en ai marre. Oh bon sang, ça c'est du déni. Tu veux que je te montre comment on fait une garniture et comment on prépare un pauvre gâteau au chocolat? Ouais. Oui, s'il vous plaît. Je sais plus quoi dire. J'en reviens pas là. Ah oui, il censure à mort la VF. Hein. Tu sais ce que tu pourrais faire? Impressionne-moi pendant le dîner. Montre-moi que tu es un vrai restaurateur. Chef. Attends, il reste beaucoup sur l'épisode ou pas là? Jamais Ça un va. client ne m'a retourné un seul plat à base d'élan. Désolé que ça te chagrine. Rien ne me chagrine. Certaines Vous aimez pas les baby carottes? Ce soir, je vous en mettrai 2 fois plus. Voilà, ça c'est du Michael Scott. non pas vous. Tu refuses d'écouter mes conseils? Mais pas du tout. Tu t'opposes à tout ce que je dis? Ce n'est pas ce que je fais. Bah dis donc, c'est Noël avant l'heure. Tu es sur la défensive, ignorant et en déni total. Et tu pues de la gueule. Si je suis tout ça, alors vous êtes mon jumeau. Ouais, mais Gordon, il a des restos qui marchent. Et même, il y a un épisode qui est très très bien parce que Gordon, il dit moi, j'ai plein de restos qui marchent, mais ça m'est arrivé de me planter aussi. Il l'avoue. Parce que je sais plus dans quel épisode c'est, je crois que c'est les premières saisons en Angleterre où il dit à un moment donné, j'ai voulu ouvrir un restaurant dans mon village natal, en Écosse, parce qu'il se sentait au sommet du monde. Il avait plusieurs restos à travers le monde, donc il s'est dit il est au top, voilà. Il a voulu ouvrir un resto en Écosse où il n'a pas bien étudié le marché, tout ça, et il dit je me suis foiré, j'ai dû le fermer. Ça m'est arrivé d'avoir des échecs, mais moi j'ai toujours des restos qui marchent. Et Joe qui arrive et qui a un resto qui marche pas, alors que Gordon, je crois qu'il en a un à New York, il en a un à Bordeaux, il en a sûrement un en Angleterre et peut-être ailleurs. Donc déjà, si tu as un resto qui marche, c'est bien. Gordon, il en a plusieurs. Alors, je sais pas combien, si ça se compte sur les doigts d'une main ou quoi, mais déjà, à travers le monde, c'est déjà balèze. Et le mec qui sort ça, il lui dit « Ouais, t'es arrogant, tu connais rien, alors qu'il a des restos qui marchent, c'est trop bizarre, quoi. » Quoi? C'est bon, j'ai déjà entendu parler de vous. Alors on devrait arrêter les conneries. Moi, je suis un chef, Joe. Regarde-toi un peu dans la glace. Qui est-ce qui a l'arrogance À Versailles de facturer $35 un plat absolument immangeable à ses clients? Les gens ne s'en plaignent pas. Tu parles. La ferme.
voyez, alors là, on est passé dans la deuxième phase de Michael Scott. Je sais pas si vous vous rappelez dans The Office, où à un moment donné, Michael est tellement énervé après quelqu'un qu'il se met en fait à se comporter comme un gamin de 8 ans qui font le jeu de la répétition. Tu sais, où tu dis quelque chose et la personne en face le répète pour l'énerver. Et là, il vient de faire exactement ça. Il est en train de répéter tout Scotty Gordon, quoi. Quel con. Je m'attendais à mieux. Non, il y en a très très peu. Alors, je crois que j'avais calculé une fois, Rano. Il faut pas calculer les taux de réussite de cette émission-là parce qu'elle n'a pas vocation à sauver tous les restaurants. C'est plus de la télévision. Il faut bien ancrer ça en tête. Et si on regarde, Cauchemar en cuisine en France, je crois que j'avais calculé, je sais plus, j'étais être vachement occupé. Je crois que 40% des restaurants qui sont passés dans Cauchemar en cuisine France sont toujours ouverts. Peut-être 30 maintenant. Et par contre, il y a quelqu'un qui comparait, il disait, oui, mais Gordon Ramsay, il a fait 8 saisons et il y a quasiment 80% des restaurants qui sont passés dans l'émission qui sont fermés. C'est très simple à quantifier. Cauchemar en cuisine France est toujours en cours. En 2024, on va encore avoir des épisodes. Donc forcément, des épisodes qui sont passés en 2023 ou 2022 ou cette année en 2024, ils n'ont pas pu déjà fermer. Donc il y a un plus grand nombre de restaurants qui est toujours ouvert, forcément. En comparaison, Kitchen Nightmare de Gordon Ramsay, je crois que l'émission s'est arrêtée en 2017-2018. Donc forcément, 6 ans plus tard, l'émission n'existe plus. Il y a proportionnellement encore plus de restaurants qui ont fermé, pas forcément parce qu'ils n'ont pas été sauvés, mais peut-être par le temps ou que les propriétaires sont passés à autre chose. Du coup, je trouve que c'est pas vraiment quantifiable de comparer les deux émissions face à face. Et encore une fois, ces émissions, pour moi, n'ont pas vocation à sauver quoi que ce soit. Si elles y arrivent, tant mieux. Mais pour moi, il y a des versions de Cauchemar en cuisine qu'on a vues où le gars, il disait, là, je suis en liquidation judiciaire dans 3 mois. Je pense que même Philippe Etchebest, avec la meilleure volonté du monde, il peut pas sauver ça. Donc, je pense que c'est pas forcément intéressant de savoir si les restos sont ouverts ou fermés en vrai. C'est pas une vraie finalité. Malgré tous les arguments avancés par Gordon, Joe... En revanche, ça peut servir, excusez-moi, je fais une dernière parenthèse là-dessus, surtout pour la France, si quelqu'un fait un restaurant qui est sur le point de fermer au bout d'un an et que Philippe n'arrive pas à le sauver, par contre, c'est bien d'arriver à redresser la barre pour éponger les dettes et arriver à le revendre de manière normale, on va dire, sans faire trop de pertes. Et après, avec la connaissance que tu as pu engranger grâce à Philippe, de repartir sur quelque chose de plus simple, comme font beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent, on en a parlé, des food trucks et tout ça, ou qui reprennent des affaires, mais plus petites, c'est plus facile à gérer. Ça, c'est très bien par contre, parce qu'on leur donne de vrais conseils utiles pour le futur. ne comprend toujours pas ce qu'il reproche à sa cuisine. Ouais, je sais, Guinbao, mais j'ai pas regardé. Sur l'élan et le bison qu'il n'en saura jamais. Gordon Ramsay n'a rien à qui il parle compris. Il dit que je dupe les gens et que je suis un escroc. Oui. Allez, on va faire notre cuisine pourrie qui vaut à peine celle que l'on sert en prison. Ah ben voilà, t'es honnête pour une fois. Mais pour qui il se prend ce type? Ah merde, il était sarcastique. Personne ne s'en était autant pris à mon restaurant. Qu'est-ce qu'il y connaît au poisson du lac? Il n'a jamais préparé de viande de bison de sa vie. Et il vient me donner des leçons? Ou me dire que ma cuisine c'est de la merde? Je me contrefous de ce qu'il dit. Combien de fois on vous a renvoyé un filet d'élan de bison, Beck? Jen? Kelly? Ils ont peur. Bill? Dites-le. Alors ce soir, on va tous se bouger les fesses et on va lui montrer de quoi on est capable. Vous avez des clients. Attention, autre moment Michael Scott. Donc là, il vient de chier en boucle sur Gordon Ramsay à voix haute devant des clients. Les clients lui disent « On est là, au fait. D'après vous, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va continuer son discours à dire « Allez, bon, on y va » ou... En tout cas, sachez que j'apprécie. J'apprécie beaucoup ce que vous faites tous au quotidien pour ce resto. Bon, c'est parti pour le service du soir. Non, il tire pas le rideau. Il change complètement de discours en disant « Putain, on est vraiment une équipe, les gars. » Par ici. Désolé que vous ayez entendu. J'adore Joe. Je prépare l'un des meilleurs élans qui soit. Et Gordon Ramsay trouve qu'il est immangeable. C'est n'importe quoi. En Écosse, ils doivent attendre que le fourrage soit à une certaine hauteur pour le servir. Mais en fait, je crois qu'il n'a pas de resto en Écosse. Je sais pas pourquoi il fixe là-dessus. Gordon Ramsay n'est pas cloîtré en Écosse. Il est un peu partout dans le monde.
Bill, à votre service. Je m'occupe de vous ce soir. Je vais prendre un poulet cacciatore. Une côte de bœuf New York à point. À point, merci. Tom, la crème d'asperge, elle est 100% végétarienne? Sors de cette cuisine et parle-nous par le passe. Joe s'énerve à chaque fois que quelqu'un parle dans sa cuisine. Il nous dit « Soyez bref si vous voulez une réponse et restez hors de la cuisine ». On a déjà parlé avant le début du service. Tom, c'est quoi ce silence là, écrit là-haut? Vous n'avez pas le droit de parler, c'est ça? Non, c'est juste pour éviter les discussions inutiles en cuisine. Défense de parler? C'est ça. Comment vous communiquez? Ah, la joie, quoi. Eh ben, Qui a mis ça là-haut? C'est moi. On a du boulot. Il faut se concentrer. On est peut-être médiocre, mais si on a quelque chose à dire, on le fait en dehors de ma cuisine. Alors que la communication, c'est primordial, quoi, en cuisine. Entre la cuisine et la salle, et la cuisine en elle-même. Ça va? Quoi? Ça va? Ah oui, oui, merci. Oh, bon sang, moins fort! Ah, désolé. Ça va? Je sais qu'on n'a pas le droit de parler, mais ça va? ouais, ça va. Je veux mourir. Tu me dis si ça va pas, hein? Tu me fais Aidez-moi, un chef. signe. J'ai une Saint-Jacques porcini, une perche, un poulet et une côte. Est-ce que mon poulet est prêt? Tu ne sais pas quelle table c'est? T'as pas le droit de demander ça non plus? Il ne dit jamais pour quelle table c'est. Surprise. Allez, on envoie ça, boum boum. Après, on y verra déjà plus clair. Malgré le manque flagrant de communication entre la cuisine et la salle, Un steak saignant, les plats arrivent devant les bons clients. Saint-Jacques porcini. Hélas, ces derniers sont pour la plupart assez déçus du résultat. Oula. C'est pas appétissant. Ça a un goût bizarre. La sauce est fade. Je vais vous débarrasser. Est-ce que vous désirez autre chose à la place? Non, plus rien, merci. Désolé. Ah, mais le personnel de service est correct, il est très Une bien. cliente nous renvoie ça, elle dit que c'est pas bon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? La cliente n'a pas aimé. C'est pas bon. Non, c'est pas des gamelles pour chiens, ce sont des cloches en métal que tu mets sur les assiettes pour les garder au chaud. Fort. Quoi? C'est vraiment fort. Goûte. À mon avis, elle s'est coincée une branche de romarin dans les dents. Joe, franchement, elle a pas dit qu'elle avait une branche de romarin coincée entre les dents. C'est trop assaisonné. La poire ne se marie pas du tout et c'est fort. Elle n'a jamais parlé de romarin, voyons. C'est bon, passons. C'est quoi la commande suivante? Allez au boulot. Essaie de me préparer ça avec passion. Ou au moins avec enthousiasme. Ce sera déjà ça. Tu as quelque chose dans tes raviolis? On dirait un caillou. C'en est un? Oui, on dirait bien. Mon Dieu, je vous le prends. C'est quoi? C'était dans un des raviolis de ma cliente. Qu'est-ce que c'est? On dirait un caillou. Ah, mais non, mais je pensais qu'elle rigolait. Joe, une cliente a trouvé un caillou dans ses raviolis. C'était quel... Il existe une chaîne de restaurants en Finlande qui s'appelle le Harald. J'en ai sûrement déjà parlé dans d'autres réacts et vous avez dû le voir peut-être, mais je vais réitérer l'histoire pour ceux qui ne savent pas. En Finlande, il y a des restaurants qui s'appellent Harald, qui sont des restaurants absolument fantastiques que je vous conseille si jamais vous allez en Finlande. Par contre, ils vous préviennent, si jamais vous commandez du canard, c'est du gibier, vous pouvez retrouver des plombs à l'intérieur, parce que c'est du vrai gibier qui chasse, ce n'est pas élevé en batterie. Ou d'autres viandes, je crois, comme ça. Donc, ils vous préviennent que vous pouvez retrouver des plombs. Mais là, je pense pas qu'ils aient chassé des raviolis à la carabine. J'ai un gros doute. Table, Amy? 31. C'est un gravier? J'avais jamais vu ça. Ça n'était jamais arrivé, c'est une première. Oh, bon sang. Qu'est-ce qu'on pourrait foirer cette fois? Ouais, ça se retire, mais tu C'est peux pas facile tous de les avoir des critiquer. fois. Mais pas de suivre les autres. Allez Tommy, on va préparer la pire cuisine qu'on ait jamais Ça, faite. ça l'appelle C'est les dingue. raviolis. Je suis en train d'imaginer quelqu'un courir après des raviolis avec une pelle. Oh mon Dieu. C'est bon, j'en peux plus. Je sais cuisiner, mais je ne ferai pas ça. But I won't do that. I will do C'est le service du everything soir for au Mill Street love. Bistro et les renvois en cuisine sont innombrables. Joe, une cliente a trouvé un caillou dans ses raviolis. Qu'est-ce qu'on pourrait rater d'autre? Le Joe ravioli. s'enferme dans le déni. Allez Tommy, on va leur faire la pire cuisine de tous les temps. C'est pas vrai. Tu parles d'un chef. Cause toujours. Allô? Il appelle Teresa, l'hygiène. comment ça va? Gordon tenait à rencontrer une ancienne employée de Joe afin qu'il puisse mieux apprécier la situation. Et cet appel-là ne pouvait pas mieux tomber.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ça va? Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir. Je voulais simplement vous dire certaines choses que j'ai sur le cœur. Là, c'est une vidéo de Joe qui fait l'hélicobite en plein service. Viens avec moi alors. Bon, commençons du début. C'est quoi le tableau? Tu as démissionné récemment, c'est ça? Il y a un mois, j'avais été engagée comme commis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais à peu près tout. Les achats, les préparations, la plonge, le ménage. On n'avait pas de vrai chef. Alors je me débrouillais. Joe a toujours besoin de passer ses nerfs sur quelqu'un. Il lui faut un souffre-douleur. J'avais l'impression d'être ça pour lui. Tous les jours, il me reprochait de faire ceci ou cela, et il me disait que j'étais nulle. C'était tellement insupportable que j'ai fini par tout plaquer. Maintenant, ça va mieux. Je ne pleure plus le soir chez moi. Oh, mais t'as failli Je pleurer, n'ai alors, plus t'as peur vu. d'aller travailler. Je suis partie parce que je voulais garder ma fierté. Ça va? Non. J'ai pris des photos de ce qui se passe en cuisine. Ça, c'est de la viande. Dans un sac à congélation? Oui, c'est pour le service. Avec le sang qui baigne. D'accord. Voilà les légumes du jardin. Incroyable. Et ça, ce sont les côtes de porc. La vache. Ah, il les achète ailleurs. Il est malade ce type, c'est de l'escroquerie. Tout ce qui sert est surgelé. Alors, ce qui est plus gênant dans son cas, faire de la cuisine surgelée, c'est une chose, hein, mais quand tu dis, regardez, j'ai mon ranch qui est là et tout ce que vous allez manger, ça vient de là et qu'en fait tout est surgelé. Hein? Bon. Pour faire ses steaks, il achète des morceaux en gros et il les découpe lui-même par la suite. Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Il essaie de duper la clientèle? Tout en faisant ça, il se dupe lui-même. C'est juste un escroc. Il veut ramasser de l'argent. Et les gens du coin? Et il les appelle les bouseux. Non, sérieux? Devant eux en plus. C'est dingue. Il faut que quelqu'un Alors, lui combien? dise que 4 ce qu'il bouseux fait est aujourd'hui? mal. Il faut faire quelque chose. Mais je ne sais pas si vous y arriverez. Je te remercie pour ton témoignage. C'était un plaisir de vous rencontrer. Pour moi aussi. Merci. Après, c'est pas ton problème. Hein. Suite aux éléments apportés par ce témoin direct, Gordon Ramsay sait maintenant qu'il doit pousser un peu plus loin ses investigations, jusqu'en réserve. Oh, c'est pas vrai. C'est à moitié congelé. Ah, Et il y a du le sang. vieux jus là. Et c'est encore un peu mou au milieu. Depuis quand c'est là, ça? Il n'y a pas de date. Ah, c'est répugnant. Oh non, quel bordel. Bon sang. Ce sachet est là depuis plus de 3 ans. J'arrive même plus à lire la date. C'est périmé. Du bleu surgelé? Quelle idée de faire ça? Quelle escroquerie. C'est quoi Qui ça? fait ça? Il y a des gens qui congèlent du fromage? J'essaye de me rappeler si j'ai déjà fait ça dans ma vie, mais non, faut pas. On dirait du gazon congelé. Et ça? Ah, bingo! Les voilà mes huîtres. Voilà la preuve. Il y a des gens tout à l'heure, quand ils me disaient pourquoi il fait couler de l'eau dessus, j'ai dit, bah, ça doit être pour les faire décongeler. On m'a dit, mais attends, on peut pas congeler des huîtres. Ça se mange vivant, pour que ça soit frais. Hibernatus. Rockefeller. C'est plein de flotte. C'est pas vrai. Leçon numéro 1, on ne congèle jamais une huître. C'est la pire chose qu'on puisse lui faire. Oh, des crevettes surgelées. De la ferme, au congélo, au micro-ondes. Quand on pense qu'il saoule tout le monde avec ses histoires de cuisine ultra fraîche et bio. Et voilà ce qu'on trouve dans le congélo. Des huîtres, des moules et du bleu. Quelle idée de mettre du bleu au congélo. C'est bizarre de faire ça. Alors, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, le fromage à raclette et je sais plus quoi, d'accord, mais du bleu. Tu mets pas du roquefort ou du bleu au congélo, quoi. Et de congeler des huîtres. Mais pourquoi il fait ça? Quelle arnaque. Il me faut 2 frites. D'accord, ça marche. Joe, quand je vois une arnaque, ça m'énerve. J'ai vu dans ton congélo des raviolis, de la perche, des huîtres et j'en passe. Et ne nie pas, c'est pire. On peut en parler. C'est même pas la peine. Tu vas vouloir m'embobiner. C'est pas mon intention. Bien sûr que si, tu es dans le déni total. Non, ce n'est pas ça. J'ai des ingrédients. Ce live est 100% kick, nous, chez Hippopotamus. Je sais pas si t'as créé ce pseudo exclusivement pour moi. Si c'est le cas, ça me fait très plaisir. Sinon, tant pis. Et on le ferait. Là, je me force à ne pas claquer la porte de cet établissement, je te le jure. Il faut que je retourne en cuisine. Fais donc ça tant que c'est encore possible. Joe, il me faut ma soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon, ça marche. Elle arrive. C'est des oignons crus? Quoi? Tu as mis des oignons crus? J'ai rien fait, moi.
Pourquoi tu fais ça, Joe? J'en sais rien. C'est n'importe quoi. Regarde-moi. Des oignons crus dans une soupe. C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis largué, là. Pourquoi tu fais ça? Mais à midi, vous avez dit que la soupe manquait d'oignons. J'ai pris cette remarque en considération. Et j'ai ajouté un peu plus d'oignons. Cru? Mais t'es dingue ou quoi? Si tu envoies ça, le client va te le renvoyer direct. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Retire ça de ta carte. Quoi, carrément? Fais une croix dessus. Sauve le peu de réputation qu'il te reste. Merde! Du coup, j'ai mis un oignon entier avec la peau, tu sais, qui flotte. Sûr que tu as un peu d'amour-propre. J'essaie seulement de te raisonner. J'ai compris. Tant mieux. J'ai très bien compris. Super. Alors ne fais pas ton crétin en me mettant des oignons crus dans une soupe. Je peux t'apprendre des trucs, mais pas ça. C'est du bon sens. Je devrais même pas avoir à te le dire. Pardon? Viens voir un peu. Est-ce qu'on met des oignons crus dans une soupe à l'oignon? Dis-lui. Non. Merci. Tu as du personnel qualifié pour t'aider. Demande à ton chef. C'était une belle mise en scène, ça. J'ai vraiment l'impression que tu le fais exprès. Je me fiche des conneries qu'il raconte. Mais cette façon de se dresser devant vous est ridicule. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'il file de ma cuisine. On reparlera de tout ça plus tard. On est occupé. Joe, tu veux que je parte? Tu dois me le dire. Si tu veux que je m'en aille, je pars. Mon Dieu. À suivre. Du coup, la semaine prochaine sur Kik, 11h. Bah non, pas pour vous, YouTube. Vous serez en retard. Bah dis donc. Tu vois, ils savent faire un montage, les Américains. Je suis désolé, mais vous pouvez critiquer. Moi, je préfère ça. Alors, attendez. Je me remets là. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé ce nouveau React. J'espère que ça passera sur YouTube. À plus.